Fête, alcool, sortie, voilà en quelque sorte le résumé de ma vie les années passées. Mais j'ai trouvé la solution, ou plutôt la solution m'a trouvée, dans un bar. Je suis écoumée et j'aimerais partager cette histoire avec vous. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. J'ai longtemps vécu dans la débauche et ma vie ne se résumait qu'aux sorties en boîte de nuit, à la consommation abusive de l'alcool et surtout sortir avec les jolies filles ou du moins les filles tout court car je n'avais pas vraiment de préférence. Si j'arrivais à assouvir mon désir, c'était déjà suffisant. Pourtant, j'étais issue d'une famille assez respectable. Mes parents avaient fait de leur mieux pour nous donner une bonne éducation à mes frères et moi. Mais vous savez, on dit que dans un ensemble, il y a toujours une mauvaise graine et moi, j'y croyais. J'étais persuadée que dans ma famille, cette graine, c'était moi. C'était de cette façon que je justifiais mes écarts de comportement. Les autres avaient bien réussi leur vie et faisaient la fierté de nos parents. De mon côté, je n'en avais que faire. Il ne fallait pas plus d'efforts que ça. Ils s'en étaient déjà chargés, pensais-je. Alain, tu vas bientôt avoir 30 ans d'ici peu et tu n'as toujours rien fait de ta vie. Me lança papa un soir, je revenais de l'une de mes virées entre amis et bien sûr, j'étais très saoule. Tu vis encore avec tes parents que nous sommes et toi apparemment ça ne te fait ni chaud ni froid. Mais tu sais, tu ne resteras pas éternellement un enfant et en plus tu vieillis mon fils. Tu vieillis et devrais déjà chercher à te fonder quelque part, à avoir une famille à toi et nous débarrasser de ce fardeau, cette gêne, cette honte. Mes amis en font leur unique sujet de conversation et même lors de nos assises, je ne suis jamais le mieux placé pour faire une proposition, encore moins prodiguer des conseils. Car à chaque fois, on me ramène à toi, à ton éducation que j'ai soi-disant ratée. Bien qu'ayant le cerveau en dessus-dessous, j'avais parfaitement compris les propos de mon père. Mais pour moi, il sonnait comme une chanson, c'était un disque qui tournait de la même façon qu'avant. Je sais que je ne sers à rien et représente pour vous un élément encombrant, un sujet de honte et d'indignation. Mais j'ai appris une chose de vous, c'est que peu importe ce que l'on voudrait faire, il faut le faire de la meilleure des façons. Raison pour laquelle je travaille à être le meilleur bad boy qu'il soit. À chacun sa vocation, n'est-ce pas, papa? Mon père faillit piquer une crise, mais ma mère arriva à la rescousse et me conduisit dans ma chambre. C'était devenu l'une de ses corvées. « Je t'aime, tu sais », dit maman après m'avoir aidé à me débarbouiller. « Malgré tout, je t'aime, tu es mon fils, et je te le dirai encore et encore jusqu'à ce que tu le réalises une fois pour toutes. Que tu réalises que tu vaux mieux que ça. Je sais que mon fils, mon petit écoumé, est un grand homme, très intelligent et aimable. Je t'ai donné la vie et te connais mieux que quiconque. Je prie et je continuerai de prier pour toi car je suis convaincue que tu changeras. » Et nous revoilà encore avec ce sujet, dis-je en moi-même. Maman ramenait toujours cette affaire de Dieu, de prière et autres. Mais j'avais 28 ans, ma foi. Et depuis tout petit, elle nous trimballait à l'église, des fois même par force. Je dois dire que cela avait réussi à formater les cerveaux de mes frères et sœurs, car ils y croyaient dur comme fer, et puis ça n'était que normal puisque tout leur réussissait toujours. Pour moi par contre, ça avait toujours été le reste et rien d'autre. C'était le Dieu de ma famille et non le mien, comme je le disais si bien. Maman, je sais que tu m'aimes, je sais que tu ferais tout pour moi. Je n'en doute pas un seul instant. Je t'en remercie d'ailleurs, mais ne viens pas me dire que tu as fait ci ou ça, s'il te plaît. Je ne pense pas qu'il s'intéresse à moi. J'ai l'impression que je n'existe pas pour lui. Ma mère me regarda les larmes plein les yeux. Elle ne savait pas vraiment quoi dire. J'avais vraiment mal de la voir dans cet état, puisqu'elle était la seule personne au monde pour qui j'avais encore de la valeur. Mes frères et sœurs avaient littéralement honte de moi et n'osaient même pas me présenter en public comme étant l'un des leurs. Maman avait beau parler, mais rien. S'il fallait vraiment que je change, ça aurait été pour elle. Cette femme qui a toujours cru en moi. Croyez-moi, j'essayais et de toutes mes forces. Mais c'était plus fort que moi. À chaque fois que je voyais une bouteille d'alcool, j'oubliais tous mes engagements et sombrais une fois de plus. J'étais en quelque sorte l'ivrogne de service devant les miens. Je savais qu'il ne m'aimait pas beaucoup, mais le comble fut le jour où j'appris par certaines relations de la famille que ma petite sœur se mariait et je n'avais même pas été invitée. J'étais plein d'audace, alors je débarquai pendant la cérémonie, ma bouteille à la main.
Je pris la parole et dis: si c'est pour être aussi arrogant que vous, je préfère ne même pas connaître ce Dieu dont vous parlez tant. Est-ce lui qui vous apprend à être si méprisant? Vous savez, je n'ai pas une grande connaissance de la Bible comme vous, je ne récite pas des tonnes de versets comme vous, mais je sais au moins que Jésus avait laissé à ses disciples comme commandement de s'aimer les uns les autres et aussi de se pardonner. Mais vous faites tout le contraire, messieurs et mesdames, les disciples du Christ. Je pense qu'ils se rongent même les doigts en vous voyant. Vous n'avez même pas soin des vôtres et vous prétendez avoir la foi. J'ai un devoir pour vous. Allez lire Timothée 5, verset 8 et revenez me dire. Après ces mots, je m'en allais. Je m'en fichais royalement de ce que pouvait dire ou penser ma famille, encore moins les invités. J'étais déjà habituée à tout cela. Les jours qui suivaient, je ne revins pas à la maison. Je dormais dans des bars ou des coins de rue. Je m'y sentais plus à la maison que chez moi. Il était hors de question pour moi de rentrer auprès de ces hypocrites. C'est ainsi que je les avais tous qualifiés, sauf ma mère bien sûr. Un jour, j'étais assis dans un bar, me délectant de ma boisson préférée et j'aperçus une magnifique jeune femme assise dans un coin. Elle était toute seule. On aurait dit qu'elle attendait quelqu'un. Je pris mon courage à deux mains. J'arrangeai un peu mes vêtements froissés avant de l'approcher. « Bonsoir madame, puis-je vous tenir compagnie ?» demandai-je et à ma grande surprise, elle accepta de sitôt. Je lui fis naturellement des avances en lui chantant toutes les belles sérénades que j'avais dans mon placard. Elle m'observait, on aurait dit qu'elle essayait de m'analyser, de me comprendre. J'avais peur de ce qui sortirait de sa bouche. « Où est passée ton âme ?» me demanda-t-elle. J'avoue avoir été totalement perdue. « Comment ça, mon âme? Je ne sais pas, mais mon cœur bat très bien dans ma poitrine. Je dois retrouver ton âme car il est très loin, d'après ce que je vois. Mais bon, je t'aime bien, tu sais, et tu m'as l'air gentil. Je suis assez pressée, alors je t'invite à l'une de mes conférences ce week-end. » Elle m'indiqua le lieu et je ne sais pas pourquoi, mais sans réfléchir, je m'y rendis le week-end. Et c'est sur place que je découvris le thème de la conférence qui était « Faire la paix avec soi et avec Dieu, la recherche de l'essentiel ». La belle inconnue vint personnellement m'accueillir, malgré le protocole qui était présent, et me fit asseoir à la place des VIP. Moi qui étais tout débraillé, je fus si émue. C'était la toute première fois que lors d'un tel événement, l'on me donne tous ces honneurs. Je n'avais pas autre choix que de rester. Durant toute la conférence, je me sentais comme seule au monde, comme si je passais un entretien avec Dieu, comme si enfin il avait décidé de me parler et répondre à toutes mes questions, car à chaque fois qu'une question me montait à cœur, la réponse s'en suivait directement. C'était juste magnifique. Après la conférence, j'eus le temps de mieux échanger avec Mademoiselle Mercy et je décidai même de mon propre gré de continuer à suivre les enseignements. Nous eûmes donc le temps d'échanger et je me sentais de plus en plus en paix avec moi-même et surtout utile. Je devins une autre personne en découvrant qui j'étais et ce que je représentais aux yeux de Dieu. Il fallait faire la paix avec ma famille, alors je les conviai tous à une assise et je pris la parole. Vous savez, toute ma vie a été un combat avec moi-même. Je ne m'étais jamais trouvée à votre hauteur, raison pour laquelle j'avais opté pour une vie de débauche. Mais aujourd'hui, tout est différent et j'ai compris que je ne me définirai plus en fonction de vous, mais en fonction de ce que Dieu lui-même dira de moi. Par ailleurs, je vous prie de m'excuser pour tout le tort que je vous ai causé jusqu'ici. Maman, j'espère te rendre l'amour que tu m'as toujours donné jusqu'ici car tu as toujours cru en moi. Aujourd'hui, je travaille à me frayer un chemin dans la société, en restant connectée à Dieu. J'assiste même Mademoiselle Mercy pour ses conférences et bientôt, j'en donnerai moi-même. Mais d'abord, je dois apprendre comme il se doit. Si vous avez été béni par l'histoire, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Shalom.